J'ai fini un pot de créatine en 60 jours au lieu de 90 jours. En réalité, c'est quand même la bonne quantité parce que il conseille de finir ça en 3 mois, mais pour mon poids, il faut finir ça en 2 mois. Bah voilà. J'ai jamais pris de créatine. Il y avait un pré-workout que je prenais. Il y avait un peu de créatine, mais je le prenais pas tout le temps. Il y en avait pas tant que ça. Du coup, j'avais potentiellement peut-être un peu les effets de la créatine, mais après pendant plusieurs mois, je prenais plus du tout de pré-workout. Alors, je voulais tester, je voulais voir si vraiment la créatine c'était efficace. Pourquoi je voulais tester? Parce que je fais beaucoup de sport. Je m'entraîne 7 jours sur 7, sans exception, à part quand je vais partir faire du snowboard. Mais sinon, je m'entraîne tous les jours. Plus je cours en plus, du coup, ça me fait 7 séances de course par jour. Tous les matins, je cours, plus 7 séances de muscu. Ce qui me fait 14 séances par semaine. C'est 14 séances qui sont raccourcies, c'est pas des grosses séances, c'est des séances de 30 minutes, 45 minutes. Mais je sentais quand même un gros épuisement. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'en prenant de la créatine, je vais me sentir mieux? Est-ce que je vais être plus efficace? Je vais mieux récupérer? C'était surtout ça, moi, que je voulais savoir. Parce qu'en termes de performance, en réalité, je m'en foutais un peu. Moi, c'était vraiment savoir est-ce que j'allais mieux récupérer pour mieux me sentir, pour mieux travailler du coup derrière. Bon, rapidement, qu'est-ce que c'est la créatine? On va pas rentrer dans le détail, je vais vulgariser. Ça permet d'augmenter les performances des exercices de courte intensité, comme la muscu, le sprint, les choses comme ça. Ça permet d'être plus performant dans ces sports. Un exemple en muscu, soulever un peu plus lourd, un peu plus longtemps, en sprint, courir plus vite, tout simplement. Pour répondre aux questions que les gens se posent, est-ce que c'est safe? Oui, il n'y a pas d'effet secondaire. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal, c'est bien légal, il me semble, dans tous les pays du monde, je crois. Peut-être certains l'interdisent, mais on s'en fout. Alors, un petit détail, c'est vrai que ça peut être bien, c'est ce qu'on m'a expliqué en boutique, c'est bien de choisir les créatines avec écrit créapure, en gros, pour pas vous faire arnaquer, pour qu'il y ait la bonne concentration en créatine, la bonne type de molécule de créatine aussi, je crois. Mais bref, prenez de la créapure, c'est mieux, c'est plus simple, vous faites-vous conseiller en boutique, et essayez de pas vous faire arnaquer. Voilà, je suis pas un grand spécialiste de la créatine, mais je sais que c'est important quand même de checker la composition, d'avoir un petit avis. Alors laquelle j'ai utilisé, celle-là, celle de Black Protein, la K20. C'est juste parce que c'est ce qu'on m'a conseillé, en rapport qualité-prix, il semblait très bon. Voilà, ça c'est de la créatine qui se prend pas en gélule mais en poudre, mais j'avais beaucoup entendu que c'était dégueulasse, mais finalement pas tant que ça. Je la prenais, moi, du coup mon protocole, c'est prendre 5 grammes tous les jours. Au début je le prenais avec du jus ou de l'ice tea, en me disant que ça allait être dégueulasse, et après finalement je prenais avec un fond de verre d'eau. Ça glissait tout seul, ça n'a pas de goût. On sent juste un truc un peu poudreux, mais voilà. Et moi, j'ai pris 5 grammes. On peut faire une surcharge au début, sur les 15-20 premiers jours, mais finalement, c'est juste pour gagner un peu de temps. Et je m'en foutais, moi, de gagner du temps pour ça. Bon, en résumé, déjà, premier point, niveau performance. Est-ce que j'ai progressé? Généralement oui, j'ai progressé quand même sur certains exercices, en particulier sur les exercices que j'aime bien, sur lesquels j'aime bien forcer, sur lesquels j'ai un bon ressenti, où j'ai pas l'impression que je vais me blesser. Du coup typiquement le développé couché, j'ai senti que j'ai repris un peu des performances que j'avais perdues en augmentant mon rythme de course à pied. Je commençais à diminuer un peu le nombre de répétitions que je faisais au développé couché. J'ai toujours été aux haltères de 50 parce qu'il n'y en a pas plus, mais souvent je demande à des gens de mettre des haltères sur les haltères de 50. Et du coup je montais, mon record il était à 50 plus 12 kilos sur les haltères. Et là ça va, je sentais que j'arrivais à monter déjà plus, les 50 kilos ils passaient plus facilement. J'atteignais plus facilement les 12 répétitions. Quand j'avais du plus 5, plus 6 par-dessus les haltères, c'est pareil, je les passais plus facilement. J'ai quand même progressé au niveau performance sur cet exo. Sur le leg extension aussi, je l'ai senti assez rapidement, que j'avais plus de répétitions sur les mêmes charges et du coup que j'ai pu augmenter. Sur la presse à cuisse aussi, que je fais en unilatéral, j'ai augmenté mes performances. On s'en fout en gros du chiffre exact, mais globalement ça a augmenté de quelques kilos, ça faisait plaisir. Et aussi sur les tractions, c'est pareil, j'arrive à me lester à 60 kilos, j'arrivais. Après j'ai bloqué sur un palier, en gros les tractions j'étais bloqué à 2-3 répétitions à 60, alors qu'avant j'arrivais à en passer 4-5. Et du coup, j'ai retrouvé un peu ces performances-là, et du coup, je suis content. Et surtout, la partie du corps où j'ai senti une grosse différence, c'est les avant-bras. Étonnamment, je sentais que mes avant-bras, ils étaient un peu plus forts. Je sentais que j'avais beaucoup plus de force, là, de poigne, là, pour maintenir sur les exos de dos, en gros, cette position-là. Je sais pas si on voit, je sais pas si on comprend, mais le fait est de ramener, quoi. Souvent, le mouvement qu'on fait en street workout, d'être comme ça, quand on se tient au bar, et pas d'avoir le poignet comme ça. Donc ouais, dans l'ensemble, une bonne progression au niveau des performances musculaires. Ensuite, ce qui intéresse beaucoup de gens, est-ce que niveau physique, esthétique, ça a changé quelque chose? Déjà, pour vous dire, les 2 premières semaines, j'ai senti quand même que je me sentais un peu plus volumineux, je voyais un peu plus mes muscles se dessiner. Après, ce qui est un peu compliqué à savoir, c'est parce que j'ai associé ça avec une légère sèche. C'est parce que j'avais senti, en faisant mes vidéos de bouffe, que j'avais pris un peu trop de graisse. Et du coup, j'ai essayé de sécher. Du coup, je sais pas si c'est vraiment ça. Mais quand même, j'ai senti que j'étais un peu plus volumineux au niveau des bras,
au niveau des épaules. Il faudrait voir encore sur plusieurs mois. Au niveau de l'endurance, comme je l'ai dit, au niveau des performances, je sentais que je pouvais forcer un peu plus sur les exos, que j'avais un meilleur ressenti et ça c'est cool. C'est vrai que c'est important d'avoir du fun quand on s'entraîne et le ressenti, ça joue quand même une bonne part dans le fun de la séance. Ensuite, moi, je me posais aussi beaucoup la question parce que je cours tous les matins en me réveillant. Je cours entre 15 et 20 minutes, ça dépend le rythme que je mets. Des fois un peu plus, 30 minutes, ça m'arrive de faire des séances de course en plus dans la journée. En gros, je cours beaucoup, en plus de faire de la musculation. Et je me suis demandé, parce que ça m'épuisait beaucoup, j'avais l'impression, pas l'impression, c'est ça m'épuise beaucoup de courir. Est-ce que ça faisait une différence au niveau de ma récupération par rapport à la course? Est-ce que je me sentais mieux pour courir? Parce que j'avais entendu beaucoup de gens parler de récupération au niveau de la course, que ça faisait une différence, et du coup j'avais vraiment envie de tester ça. Pour être honnête, j'ai pas senti vraiment de différence. J'avais l'impression de me sentir un peu plus lourd en courant, forcément, vu que je stockais un peu plus d'eau. C'est normal, ça fait partie, quand on prend de la créatine, on stocke plus d'eau intramusculairement. Ce qui pose pas en réalité de problème pour la force, mais du coup pour l'endurance ça peut ne pas être top. J'avais l'impression de me sentir plus lourd. Après, est-ce que c'est le fait qu'il fasse froid, que du coup je me couvre un peu plus en courant, moins de motivation pour courir, je réduisais plus le rythme, je sais pas, je pourrais pas vous dire, mais c'était pas flagrant, j'ai rien senti en gros à ce niveau-là. Ça m'a pas augmenté mes performances, je sentais pas que je récupérais mieux. Alors parce qu'il y a aussi des gens qui se demandent, est-ce que ça donne plus soif? J'ai pas senti ça, parce que j'en prenais pas tant que ça, du coup pas vraiment. Ceux qui en prennent et qui font une grosse surcharge, ils ressentent apparemment beaucoup de soif, ce qui est normal. Quand on prend une molécule en plus, il faut qu'elle soit assimilée avec des molécules d'eau en plus, il me semble pour quasiment toutes, mais à voir, voilà. Est-ce que j'ai perdu mes cheveux? Non, ils sont toujours là. Du coup, pas de perte de cheveux. La question ensuite, est-ce que je recommande d'en prendre? D'après moi, oui, mais il faut déjà avoir un bon niveau. D'après moi, les compléments, c'est vraiment pas essentiel. Il faut vraiment pas se dire que c'est ça qui va vous faire progresser. Allez, je donne un chiffre à la volée, ça va jouer à 5% de votre progression et encore, ce complément, tous les autres, ça fera pas une grosse différence. En parlant des compléments muscu, pas des autres compléments, pas des minéraux, pas des vitamines, ça, c'est autre chose. Mais les compléments qu'on entend beaucoup en muscu, créatine, protéines, etc., c'est pas ça l'essentiel. Si vous avez de l'argent, si vous êtes déterminé à vous entraîner, à progresser, que vous avez déjà un bon niveau, que vous voulez passer un certain palier, que vous sentez régresser ou stagner, testez, prenez un complément, voire, d'après moi, ça va être surtout l'effet placebo d'en prendre. Vous allez être dans la dynamique de prendre de la protéine, de la créatine. Du coup, ça va vous booster un peu au niveau de l'entraînement. Ça va vous donner encore plus envie de forcer. Et ça va être surtout l'effet placebo, d'après moi, qui va vous permettre de progresser, malgré que, scientifiquement, réellement, ça permet de progresser. Mais l'effet placebo, d'après moi, jouera un bon rôle, et ce qui n'est pas négatif. Ça coûte pas très cher, 40, 50 € pour 2-3 mois de prise, ça va. C'est vraiment le complément le moins cher. Finalement, c'est quand même envisageable d'en consommer. Comme je l'ai dit, c'est pas cher, c'est efficace. Pourquoi pas, si vous avez un bon niveau. Ah oui, du coup, je vais vous faire, j'ai oublié, petit check du physique. On va voir. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas comment on le perçoit. Du coup, est-ce que je vais continuer? Je pense que oui. J'ai quand même envie de tester, voir un peu si en prenant un peu plus, ça permet d'un peu mieux progresser. Parce que c'est pas forcément hyper contraignant. Par rapport à mon rythme de vie actuel, c'est pas gênant. Mais personnellement, en fait, je suis pas fan des trucs où on est un peu addict, où on se sent obligé en fait. On se sent dépendant à cette substance. Et moi, ça personnellement, j'aime pas. J'aime pas être dépendant à quelque chose. J'aime pouvoir, en gros, ne pas avoir à réfléchir à devoir prendre quelque chose, devoir le prendre tous les jours. Là, actuellement, comme j'ai dit, c'est simple pour moi. Là, je travaille tous les jours, je suis dans ce rythme-là. Mais si j'en sors, j'ai pas envie de devoir être encore dépendant de ça, de devoir trimballer ça partout avec moi. C'est quand même chiant. Voilà, c'est pas pratique. Et du coup, d'après moi, il faut quand même essayer de viser un mode de vie où on n'a pas besoin d'être dépendant de quoi que ce soit, de ça ou autre chose. Ça peut être pour tout. Voilà, de fonctionner simplement. Après, je parle des compléments en muscu. Mais je comprends qu'on puisse optimiser sa santé en optimisant sa prise de minéraux, de vitamines ou autres compléments. Ça peut être intéressant, mais voilà. D'après moi, il faut essayer d'abord d'avoir ça dans son alimentation. Si on n'arrive pas à l'avoir dans son alimentation, que c'est trop compliqué, on essaie d'améliorer sa prise de compléments avec autre chose. Bref.